Je m'appelle Clément, j'ai 17 ans. Je vis à Montivilliers et à la question « Comment vois-tu ton avenir ?», je réponds invariablement « sombre ». Life doesn't have to be perfect. It just has to be lived. Get me on a freeway out of here. Get me out of the pain when I dream of all the frontiers around me. Put down all I used in the fight. Quand j'allume la télé, on me parle de fractures sociales, de crise économique, de catastrophes climatiques. Alors la plupart du temps, je me dis que tout est foutu. Et que ça ne sert à rien d'agir pour tenter de contrer tout ça. Just before my truth is denied, this mountain is the place where I wanna be, but I'm lost inside this nowhere mind. Cities under the world, we need just a finger pointed to where we live, but I go nowhere without you. Je me souviens d'un cours d'histoire dans lequel le prof nous avait expliqué que les sociétés traditionnelles, jusqu'au XVIIIe siècle, n'envisageaient l'avenir que par rapport au passé, que pour elles, l'avenir n'était pas réellement un élément d'inquiétude, mais un passé à reconquérir. Ensuite, avec les progrès de la science, l'homme a réalisé qu'il pouvait prendre son avenir en main, en s'impliquant politiquement, quitte à provoquer la révolution. Cette croyance dans la science comme facteur de progrès a déterminé pendant 2 siècles notre rapport au temps. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le passé n'est plus forcément un âge d'or. La plupart du temps, ceux qui continuent à s'y référer le reconstruisent et l'idéalisent. Combien de fois j'ai entendu mes grands-parents me dire « c'était mieux avant ». De mon temps, on s'engageait sans réfléchir, c'était normal. On avait le sens du devoir, du travail, de la justice. On était responsables, souvent syndicalisés. Ce qu'ils oublient un peu trop vite, c'est que le passé, ce n'est pas que le plein emploi. C'est aussi des guerres, des génocides, de la souffrance plus qu'un modèle. Résultat, en même temps que ma génération a cessé de croire en notre passé, elle a aussi cessé de croire en notre avenir. Hier, Tchernobyl, aujourd'hui, Fukushima. Il y a quelques mois, un rapport confirmait que le taux de radioactivité mesuré dans les pluies de San Francisco était 18 000 fois supérieur aux normes en vigueur. Et demain? Alors reste le présent. Un présent avec lequel ma génération est forcée de composer. On se noie dans le présent en essayant de le rendre à peu près acceptable parce qu'on ne peut pas faire autrement. You're the one who's inspiring all the things I say. You show how I can be a son before you leave me. Your ghost is standing behind, but I don't care. Je ne suis pas présentéiste par choix, et bien par défaut. Alors oui, j'ai peur de m'engager. Je n'ose pas. Je signe des pétitions sur internet. Je publie mes photos sur les réseaux sociaux. Mais tout ça reste bien virtuel. Je me dis comme beaucoup que militer, ce n'est pas pour moi. Peut-être que je me sous-estime. L'hiver dernier, mes parents avaient voulu que je les accompagne au forum intercomité. 70 habitants avaient échangé et partagé autour de valeurs républicaines et laïques communes.
Les membres des 10 comités thématiques passaient d'un stand à l'autre pour s'informer sur les différentes actions menées au sein de chaque cellule. Ça avait l'air bien, mais encore une fois, je me suis dit que c'était pas pour moi. Le comité a écrit le programme quelque part. Le programme a été écrit par rapport à ce qu'on avait souhaité, c'était les jardins publics, espace, synthèse. Travailler plutôt sur un projet mix pour intégrer les deux suivantes. Ça se double, en général, ce sont les mêmes qui fument et qui boivent, et qui se droguent ensuite. Enfin, non, mais généralement, c'est les mêmes, parce que dès qu'on commence par une addiction, il en faut d'autres. Parce que justement, si on veut signaler quelque part qu'on voudrait un changement... C'est un courrier que reçoit le service de la mairie. Donc, en fin de compte, il faudra d'abord faire un courrier à la mairie. Et de là, la mairie, dans les réunions comité, nous disent on a plusieurs détails. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur la rue Paul-Éluard, c'est au niveau de la Belle Étoile avec l'école Marius Gou, où on a fait une réunion entre monsieur Leleu, qui est responsable de la voirie, nous deux, et les habitants, pour essayer de leur amener un projet. Mettre des grands ralentisseurs des dos d'âne, un jeune en scooter va vous prendre ça comme un tremplin, ça risque d'une chute. Les mettre en plus petit, c'est de la casse-suspension, si on part sur le principe. Donc là, il y a moins de risque de chute, parce qu'ils font plus attention qu'un grand tremplin. Vous voyez, tout on a 12 stands qui étaient présents ce matin, et je vais commencer la lecture donc dans l'ordre de ce qui est affiché ici, avec notamment le réseau prévention santé. Ouverture, pas de tabou sur les sujets abordés, intergénérationnel, équilibre difficile entre l'individuel et l'institution, champ d'intervention et partenaires variés. Pour le comité participation, à l'origine de l'organisation de cette journée, donc on a dans les plus les panneaux attractifs, vivants, colorés, donne la parole aux habitants, la fête avec les habitants, et la participation des enfants. On poursuit, création d'un comité clébard. Le groupe s'en expliquera tout à l'heure, je pense. Ça sent le vécu, comme on dit. Voilà, donc pour la production, votre production. Alors, on n'a pas compté les fiches, mais il y en avait, bravo, parce que franchement, je pense que vous pouvez vous applaudir d'ailleurs, parce que c'est vraiment exceptionnel ce que vous avez fait ce matin. Donc, on peut se laisser un temps d'échange par rapport à... Alors c'est un peu lourd peut-être parce qu'on a balayé les 12 thématiques, mais on peut y revenir par comité, à partir de vos questions, à partir de vos remarques, vos observations, de compléments aussi, parce que peut-être que vous n'avez pas eu le temps de les voir tous les comités, donc n'hésitez pas à poser les questions et éventuellement à renvoyer les éléments qui vous semblent importants et qui ne seraient pas peut-être sur le mur de mots. La parole est à vous. Ce matin, j'entendais sur France Culture, je vous invite à le réécouter à 7h, terre à terre. Tous les samedis, c'est très bien. et justement, ça évoquait vraiment ce sujet. Et je pense que toute cette charte n'a qu'un seul but, c'est de limiter l'impact de l'individualisme sur notre société. C'est évident qu'on va vers une collectivité, non pas du collectivisme, attention, je ne vais pas parler de ça, mais vraiment des décisions prises collectivement face à des gens qui nous imposent l'individualisme. Alors, on ne prétend pas du tout que notre dispositif il est parfait, évidemment. Il interroge plein de choses, il interroge le fonctionnement d'une collectivité, il interroge le comportement des habitants, etc. Mais en tout cas, on a envie de maintenir le cap à ce niveau-là, parce que ça nous semble important. Et on voit quand même à travers ce matin, et quelque part bien souvent, le fait qu'on a raison de croire en la capacité des Montillons à s'occuper des affaires publiques. La démocratie locale, pour moi, c'est aussi plus de transparence de ce fait dans la façon dont fonctionne une collectivité. Et puis, évidemment, quelque part, c'est réhabiliter, quand on dit réhabiliter le débat public, c'est quelque part réhabiliter la politique. Voilà. La politique, c'est souvent pris comme un gros mot, presque. Non, pour moi, la politique, c'est le débat public. C'est des conceptions, parfois différentes de l'intérêt général, mais dans une collectivité comme Montivier, c'est aussi du bon sens. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de partager tous ensemble. Je ne sais pas si je suis plus individualiste que mes parents au même âge, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas une forme unique d'engagement. On peut très bien être engagé seul, dans sa manière de travailler, d'écouter les autres, en les aidant sans en attendre rien en retour.
Je pourrais m'engager sans être membre d'une association ou fréquenter un comité, comme le responsable du pavillon de compostage à Belle Étoile, à côté de chez moi. Il a pris l'initiative de s'occuper du tri, parce qu'il trouve que c'est important. Et à sa petite échelle, il fait doucement bouger les choses. Moi, qui suis plutôt timide, ça me plairait de m'engager comme lui. Bah, c'est pour rendre service à la communauté. Non, puis moi ça me plaît, ça me plaît. Ça me fait sortir et tout. Bon, bah voilà, le problème, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien venir le voir s'il n'y a pas de détritus dedans ou quoi que ce soit. Bon, bah. Et vous pouvez montrer comment ça marche? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Je prends mon râteau, j'étale, je tasse. Une fois que tout est tassé, les coquilles d'œufs écrasées. Après, je prends ma flotte, je mouille tout ce qui est carton. Vous voyez là, carton, papier, carton. Je fais tout. Comme ça, tout ce qui est papier, carton, tout ça. Et depuis que vous avez fait ça, vous avez senti le poids de vos poubelles diminuer ou... Moitié. Moitié, quand même. Moitié, bah oui. Hein. Je marre de café. L'épluche de pommes, de pommes de terre, de bananes, tout ce quoi. Tous les fruits et les légumes. C'est très lourd. C'est sûr. À la place d'avoir une poubelle comme ça, on n'a que la moitié d'une. Si les gens réfléchissaient un peu, c'est ce que je dis, ils comprendraient. Parce que le jour qu'ils vont avoir à payer le poids des poubelles, ça va changer pour tout le monde. C'est un tout petit mal pour un grand bien. Ah non, ça, puis au contraire. Oui. Ils vont pouvoir en profiter une fois que celui-là va être s'il est prêt. On va le transférer de l'autre côté. S'il est prêt à prendre, j'enlève les planches. Les gens peuvent prendre cet été pour faire leur plantation de fleurs sur leur balcon. Ils servent comme ils veulent. Ah oui, ils servent comme ils veulent, ouais. Si j'aime bien marcher dans Montévillers, c'est aussi que mes parents refusent de me voir sur un scooter. C'est un sujet de dispute à la maison. Au début de l'année, j'avais même rencontré 2 membres du comité sécurité routière. J'avais appris que le nombre de morts sur les routes du département a augmenté de 40% cette année. Il faudrait que je trouve la force d'agir. Mais pour s'engager, il faut croire à la vie. Mine de rien, il faut être un minimum solide pour casser ses habitudes. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, vous deux, à vous engager dans le comité de sécurité routière? Alors l'engagement ne vient pas d'aujourd'hui, hein. Il vient déjà du lycée en tant que délégué de classe, il vient de la pratique de parents d'élèves en tant que présidente d'association de parents d'élèves, pratique dans différentes associations et comités de conseils d'administration. Désormais à la retraite maintenant, l'opportunité de participer au CTC créé en 2009 était intéressante sur Montivilliers. Donc comité sécurité routière, partage de la voirie routière et covoiturage qui sont donc des comités un petit peu complémentaires puisque les modes de déplacement sont en pleine évolution. Du tout voiture de ces dernières années, on est en train d'arriver à une diversité des modes de déplacement avec la création de pistes cyclables, la livraison sur la région du Havre du tramway, sa connexion avec la LER de Montivilliers. Donc tout le monde doit trouver sa place pour le bien-être des villes qui seront un petit peu désengorgées à la fois de stationnement, qui seront moins polluées et aussi par rapport à l'augmentation du coût des carburants. Oui, alors pour moi, Montivillon, depuis 1980, donc j'avais remarqué qu'effectivement, il y avait des petites choses à rattraper sur Montivilliers en matière de circulation. Et puis de plus, étant amoureux de l'automobile, c'était un peu normal que je m'y implique pour pouvoir décider de certains aménagements. D'accord. Mais je comprends votre point de vue à tous les deux, hein, mais pourquoi finalement pas laisser ça aux autres en fait? Parce qu'il y a la police, les gendarmes, l'éducation nationale, il y a quand même
Effectivement, mais l'intérêt de ces débats collectifs qui associent à la fois les élus, des techniciens compétents de la ville, des associations et les habitants, c'est de partager tous ces points de vue dans la recherche de l'intérêt collectif, dans la recherche d'un mieux vivre ensemble dans la ville. Et on apporte un regard neuf de citoyens, d'habitants, que n'ont pas forcément les différents services de la ville. Donc chaque fois qu'on peut être utile dans sa ville, dans une association, qu'on peut le faire, il faut y aller, il ne faut pas se poser la question, il ne faut pas attendre que les autres le fassent d'abord. On a de plus en plus une montée de l'individualisme, un taux d'abstention aux élections de plus en plus important, les syndiqués de moins en moins également dans les entreprises, dans les associations, beaucoup de participants, mais peu s'investissent en tant que dirigeants. Donc il faut y aller, il faut montrer justement aux jeunes que on a des possibilités et que ça peut être gratifiant de s'engager dans une association et pour sa ville. On la voit évoluer. Effectivement, à participer à ces comités, on comprend mieux son fonctionnement. On peut proposer, on peut agir. On participe ainsi à la vie globale de la cité, auprès des différents services, bien sûr. Oui, alors ce que nous avons engagé avec le comité, c'est en fait des aménagements au sortir des écoles, par exemple, des établissements, de certains établissements. Donc ça a été d'aménager la circulation pour et les piétons, les automobiles et quelquefois les deux roues aussi. Donc l'aménagement de la périphérie de l'équipement scolaire, quelquefois c'est limité à déplacer des passages piétons, des barrières, mettre des barrières, interdire le stationnement, favoriser plutôt le stationnement ou plus haut, ou en amont ou en aval de l'établissement scolaire. Bon, ça a été des petits aménagements, mais des aménagements nécessaires pour que chacun puisse partager la voie, quoi. Voilà, effectivement, les débats collectifs remontent auprès des élus qui financent et réalisent des opérations. Et c'est pas seulement des aménagements que nous pouvons faire. On travaille aussi beaucoup sur la pédagogie, la sensibilisation des enfants. Par exemple, nous avons fait passer pendant plusieurs années le permis piéton à des enfants, pas seulement dans les écoles d'ailleurs, mais également dans des résidences de personnes âgées. Et lorsque nous remettons les permis piétons de manière officielle, c'est le maire qui les remet bien sûr, les parents sont invités parce que tout le travail Donc vous êtes plutôt positif en fait par rapport à tout ça? Oui, tout le travail qui est fait en tant que bénévole dans les comités est utile. On voit qu'il se réalise, soit par des aménagements, soit par de la sensibilisation. Au niveau du covoiturage également, il y a tout un travail de pédagogie à faire pour éventuellement le mettre en place. De même que peut-être mettre en place des pédibus, pourquoi pas, pour accompagner les enfants à l'école. Donc ce sont des réflexions complémentaires qui peuvent continuer dans les années qui viennent sur tous ces thèmes en pleine évolution. Et ça serait d'ailleurs intéressant qu'il y ait des jeunes qui rejoignent un petit peu les comités pour nous faire part de leur point de vue spécifique. Comment vous, les jeunes, vous pratiquez la voie publique? Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez des particularités par rapport aux autres utilisateurs? Avant d'avoir le permis, c'est peut-être intéressant de nous dire des choses. En gros, ça demande quoi? Pas grand-chose. Une réunion par mois, ça fait quoi? Une dizaine de réunions dans l'année, c'est pas énorme. C'est le soir ici à 18h, donc après la journée, c'est assez accessible pour tout le monde. Et puis bon, ça se passe pas trop mal, quoi. D'accord. Ça se passe même très bien. Je n'ai jamais connu la faim ou le froid. Pourtant, je sais que je pourrais très bien me retrouver à la rue. Que ça tient souvent à pas grand-chose. Une fois, j'avais discuté avec une bénévole au Resto du Cœur. Elle m'avait expliqué pourquoi elle avait choisi de rentrer dans cette action. Il y a un système de compte très
très rigoureux. Vous, exactement, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous engager comme ça dans les Restos du Cœur? Alors, quand j'ai arrêté mon activité professionnelle, c'était absolument, ça m'a semblé absolument indispensable pour moi de continuer à avoir une activité qui me permette de me sentir encore un peu utile. Et en plus, une activité qui me permette de rencontrer des gens. Alors, pourquoi les Restos du Cœur? Il se trouve que les Restos du Cœur sont indépendants du politique et du religieux. Et pour moi, c'était quelque chose absolument essentiel. Par ailleurs, je me disais, m'indigner, c'est un peu court, alors que j'ai du temps. Et c'est pas vraiment suffisant de s'indigner si tu n'agis pas. Donc tu disposes de temps, c'est ce dont tu disposes le plus, donc vas-y, fais quelque chose. Et puis je suis venue ici, on m'a dit qu'à Montivilliers, je pouvais m'intégrer à l'équipe. J'ai été super accueillie, et ça fait 3 ans, je m'y sens bien. Donc voilà, je m'y sens bien, donc j'y reste. Et j'y trouve vraiment, je viens avec plaisir, à chaque fois que je viens avec plaisir. D'accord. Et je pense que c'est vrai de tous les bénévoles qui sont ici. Je me sens un tout petit rouage dans l'immense machine que sont les restos, puisque c'est quand même une structure qui fonctionne sur l'ensemble de la France avec des tas de centres. Et, donc je suis une des 24 bénévoles de Montivilliers, une des 63 000 bénévoles de France. Si moi j'arrête un jour, les restos continueront, bien sûr. Par contre, si chacun d'entre nous ne disait pas présent un jour, si les 24 personnes de Montivilliers n'avaient pas dit un jour « Ok, j'y vais », le centre de Montivilliers ne fonctionnerait pas. Et si les 63 000, les unes après les autres, n'avaient pas dit « On y va », ça n'existerait pas. Donc c'est chacun a sa petite part, plus ou moins grande d'ailleurs. La mienne est toute petite, mais il y a des gens qui ont des responsabilités qui leur prennent beaucoup de temps, qui sont très conséquentes. Et tout ça fait que la machine, elle fonctionne, elle marche. Mais ça a l'air quand même assez important pour vous de prendre du plaisir vraiment, parce que pourtant on associe souvent l'engagement à la contrainte, être forcé, tout ça. Mais... Alors, forcé, non, puisque c'est forcément un choix au départ, puisque bénévolat, c'est voilà, on y va parce qu'on le veut, parce qu'on le veut bien. Donc de toute façon, j'ai choisi. Et j'ai choisi parce que ça correspondait à des valeurs que j'avais, donc j'y trouve mon compte. Et ce que je cherchais à savoir être un petit peu utile, je le trouve. Ce que je cherchais à savoir rencontrer des gens très différents, et différents des gens que je rencontrais avant dans ma vie professionnelle, je le trouve. Donc oui, j'y trouve mon compte. En plus, il se trouve que le centre est particulièrement, on s'entend bien, c'est une bonne équipe, donc il y a un vrai plaisir à venir retrouver les autres, et voilà, et on y va. Et je ne pense pas que j'aurais pu rester engagée dans cette association si je n'y trouvais pas du plaisir, un intérêt. Et oui, enfin, vraiment, il y a quelque chose qui se passe où je suis, quand je suis là, je suis là. Et j'ai l'impression d'être à ma place quand je suis là. D'accord. À accueillir des gens et à les écouter quand je peux. Et voilà, j'ai l'impression d'être à ma place à ce moment-là. D'accord. C'est super. Oui, j'imagine. Super. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à me donner à moi, en l'occurrence, qui hésite à m'engager je fais partie de l'association du Grain des Moudres, mais c'est plus axé sur le plaisir. C'est pas vraiment sur le fait d'aider directement les gens, si vous voyez. Donc, Moi, à ton âge, j'étais incapable de m'engager. Et pourtant, quand je réfléchis à ma vie, je me dis que je me suis engagée. Alors, c'est contradictoire peut-être, ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que j'avais le sentiment que j'étais incapable de m'engager, et pourtant, quand je regarde maintenant avec du recul, je me dis que ça n'est pas vrai, je me suis engagée en portant des valeurs qui sont des valeurs d'écoute, d'aide, à travers ma vie professionnelle, et en le faisant, la faisant du mieux que j'ai pu.
même si on peut faire plein de critiques sur ce que j'ai pu faire, il n'empêche que j'ai essayé de le faire le mieux possible. Et pour moi, l'engagement, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est donner, à certains moments, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'endroit où tu te trouves, le meilleur de ce que tu peux donner à ce moment-là. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Et puis, quand tu parles de ton association, c'est quand même... les autres comptent sur toi, et le plaisir, c'est un moteur aussi pour aller vers quelque chose. Moi, ça m'a pris, voilà, je suis arrivée à plus de 60 ans, et puis maintenant, je suis capable de m'engager dans une association officiellement humanitaire, voilà, ça m'a pris du temps d'être capable de dire, c'est presque une découverte pour moi de me dire, là, je m'engage. Et je signe en plus une charte des bénévoles, donc oui, mais j'ai signé aussi quand je me suis engagée à travailler. Hein, j'ai signé à d'autres moments dans ma vie privée aussi. Hein, on s'engage aussi dans sa vie privée. Il y a d'autres types d'engagements qui ne sont pas que associatifs, que professionnels. Il y a des engagements affectifs. Voilà. L'engagement, c'est un mot énorme. C'est un grand mot quand même pour voilà, tout ce que ça peut représenter pourtant. Tout ce que ça peut représenter de sa vie et qui fait qu'on avance pas à pas vers quelque chose où, si possible, on trouve son compte. Alors, le système de points, tout est très organisé. Il faut que les gens aient à la fois des protéines, des légumes... Je sais bien que pendant l'occupation, on n'aurait pas tous fait de grands résistants. Qu'il y a des degrés d'engagement différents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne résiste pas longtemps tout seul. Et puis, il faut être capable de rêver parfois, d'inventer un nouveau modèle. Aujourd'hui, on est dans une période de transition inconfortable, entre un monde finissant, à bout de souffle, et quelque chose à réinventer. Je peux plus me contenter de m'indigner. Faut que je rebondisse, que j'aille au-delà de mes craintes. Faut pas être naïf. Ce n'est pas parce que j'ai rencontré quelques personnes engagées que d'un seul coup je me sens l'âme d'un révolutionnaire. S'engager, ça prend du temps. Je le sais, c'est compliqué. Faut cheminer. Ça bouleverse ses habitudes. Mais je crois que c'est le moment de franchir le cap. I'm gonna need a break to help these lions to calm down. A colony of hands takes my muscles for a home. Release me from the state where closest friends appear like strangers. En consacrant quelques heures par mois aux enfants, je ne révolutionnerai pas le monde, je le sais. Mais j'apporterai, à mon niveau et avec mes compétences, peut-être un peu de joie. No gain, no fun. Bonjour. Bonjour. Je viens pour une animation musicale avec les petits. C'est ça. C'est ça. Alors vous rentrez sur votre gauche, là au fond du couloir. D'accord. Et avant de rentrer dans la salle, vous mettez les petits chaussons bleus. D'accord. D'accord. Merci. Bon courage. Merci. Bonjour. Ça va bien? Bon alors moi je m'appelle Clément. Je suis un petit peu stressé. Parce que c'est la première fois que je viens jouer de la guitare ici, pour des enfants. J'espère que vous n'allez pas me jeter des tomates. Non. Voilà, je vais vous jouer une chanson. Ça s'appelle pas Les Chaussons Bleus. Ça s'appelle Le Sous-marin Jaune. Est-ce que vous connaissez? In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in a yellow submarine. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and the band begins to play in a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. In the town where
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.